Salut ma belle gang, comment ça va en ce petit jeudi? Petit jeudi un petit peu pluvieux, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h55 heure du Québec. Si vous êtes ailleurs du côté de l'Europe, il est fort probablement 17 ou 18 heures. Là, je ne sais jamais si on a 5 heures ou 6 heures avec vous. Je pense qu'en ce moment, on a peut-être 5 heures. Écoutez, merci d'être là. Êtes-vous en forme? Moi, je suis en super forme. Ce matin, je suis allée au yoga puis après au spinning. Fait que là, imaginez là, comment je suis en feu pour vous parler aujourd'hui de la super balance de vente. Donc, écoutez, je vous laisse le temps d'arriver. Je vous laisse le temps de vous manifester, s'il vous plaît. Confirmez-moi dans le chat. Moi, je vais aller voir si je me retrouve sur le groupe. Confirmez-moi que le son est bon. Alors, on a déjà des gens. Salut Geneviève qui est en live à Saint-Roch. C'est-tu Saint-Roch de la Chigan, Geneviève? Juste peut-être me le confirmer, c'est drôle parce que si c'est ça, je parlais justement avec un ami, ben, avec quelqu'un qui travaille avec moi ce matin, puis je lui racontais que mon mari a eu un très, très grave accident il y a plusieurs années, en 2005, à Saint-Roch-de-la-Chigan. Vous avez une piste pas de karting, mais de motocross. Puis mon chum, dans ses élans d'aimer les sports extrêmes, s'est fracturé la colonne vertébrale. Ça a été assez élevé. Bref, donc je ne sais pas quand vous me dites Saint-Roch, c'est-tu ce Saint-Roch-là? Ou c'est peut-être le quartier Saint-Roch aussi dans le coin de Québec. Bref. Hey, je vous laisse le temps d'arriver, la gang, s'il vous plaît, manifestez-vous. Dites-moi si le son est bon. Hey, j'ai un nouveau petit chandail. Je l'aime. Je sais que vous allez me trouver comique, là, je me lance des fleurs, mais c'est rare que je m'habille en blanc. Pendant des années, je m'habillais jamais en blanc, j'achetais jamais des vêtements blancs parce que je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça tache facilement. Bref, puis là, je me suis gâtée, je me suis dit, oui, parce que je trouve ça beau. La vérité, c'est que je trouve ça beau, mais des fois, là, au niveau du lavage, c'est pas l'idéal. Surtout quand on a un enfant, hein. S'il y a des gens qui sont parents dans la salle, vous savez pertinemment que les enfants, faut pas leur acheter des chandails blancs parce que c'est épouvantable. Même le mien est rendu à 15 ans, puis je suis comme, oh my God, je peux pas croire qu'il salit son linge à ce point. Alors, on opte pour le noir. OK, la gang, donc je vous laisse vous manifester. Il est 11h58 heure du Québec. Je vous invite à prendre votre cahier. Célina vient de le mettre dans le chat. Donc, si tu viens de te joindre à nous, super important. Mettons là, que tu viens de nous découvrir, tu es arrivé sur ce groupe au cours des 24 dernières heures. Sachez qu'on est déjà rendu au jour 4 aujourd'hui dans ce bootcamp gratuit. Et vous allez par contre avoir l'occasion de revisionner le jour 1 à 3 qui se retrouve encore dans le fil d'actualité, là, mais juste pour encore quelques jours seulement. Donc, puis il y a une raison hein, pour lesquelles on ne les laisse pas là. Des fois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu ne les laisses pas ad vitam aeternam. C'est simplement que nous, on anime le groupe, on va vous lire en dessous des vidéos, mais quand le coaching se termine, ben là, on veut se dédier, donc dédier notre temps pour les gens qui ont joint la formation Imo Réussite. Donc là, on transpose notre temps, moi et mon équipe, sur les membres du programme Imo Réussite, puis on délaisse un petit peu le groupe. Donc c'est pour ça qu'on enlève les vidéos là, après le 5 jours, le bootcamp. Là, on va les laisser ce week-end. Donc ne procrastinez pas. Salut Daniel, on a Marie-Ève, on a plein de gens. Christine qui est avec nous. Christine is in the house. Alors, écoutez, comme je le disais, assurez-vous d'avoir votre cahier. Si tu es avec nous en replay, euh, sache que le cahier se retrouve toujours dans le descriptif en haut de la journée. Donc, il y a un lien, tu as juste à cliquer sur le cahier, c'est assez simple. OK, on a plein de gens. Marie-Josée qui est avec nous, Diana, Nathalie, Guy Alain qui est un de nos habitués et un de nos membres, Marie-Noël qui est à Waterloo. Ah, je suis jamais allée à Waterloo, je pense pas d'être jamais allée. Là, je viens de voir quelqu'un, ça défile. On a quelqu'un de Pointe-aux-Trembles. On a Jeff qui est à Québec. On a Laura, Nathalie. Hey, merci Diana. OK, alors écoutez la gang, super important, oui, de m'écrire que vous êtes là en live avec moi. Demain, je fais tirer un coaching avec un ou une d'entre vous. Donc, on aura l'occasion de se parler en live, en un à un. Mais pour ce faire, il faut avoir été ici à chaque jour en live. Donc, c'est vraiment important de nous écrire live. Si vous êtes avec nous en replay,
On ne vous oublie pas, lundi, on va faire tirer autre chose. Donc, on attend là, parce que je vous laisse aussi le week-end. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent la semaine, puis c'est plus facile de les écouter sur le week-end. Bonjour Claire qui dit live, jour 4. On continue sur la belle lancée. Oui, merci d'être là. Salut Nerlande de Terrebonne. On a Alice, Alio, Alios. J'ai de la misère à dire votre prénom, je m'excuse. On a Michael, on a Isabelle Turcotte qui est avec nous en live. Hey, merci tout le monde. Alors écoutez, ce que je vous propose, il est midi et une. Prenez votre cahier. Donc, je reviens brièvement sur les discussions qu'on a eues hier. On a parlé hier de financement créatif. On a parlé de à quoi ça sert le financement créatif. C'est utile dans le cas où on veut investir en immobilier si on a peu ou pas d'argent pour la mise de fonds. Ça, c'est la première chose. Si on a un faible revenu, hein, souvent les gens vont m'écrire, Stéphanie, j'ai pas un gros salaire, je peux-tu investir? Oui, tu vas utiliser le financement créatif. Si on a un mauvais crédit, évidemment, il faut faire attention. Je le dis tout le temps, là. Si tu as un mauvais crédit, je ne suis pas là à t'encourager à continuer à entretenir ton mauvais crédit. C'est clair que pour ceux et celles qui vont joindre la formation Immo Réussite, vous allez voir, on a des experts, un entre autres, qui vient vraiment vous aider à travailler, à améliorer votre crédit. Donc, le but, mais ceci dit, ce n'est pas un frein à investir si ton crédit n'est pas parfait. C'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est clair qu'à partir du moment où tu veux investir en immobilier, oui, bien sûr, on va vraiment t'encourager à travailler, à redorer ta cote de crédit. C'est quand même super important. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça ne veut pas dire que tu ne peux pas investir à court terme, même si ton crédit n'est pas parfait. Qu'est-ce que la balance de vente? Alors, y a-t-il des gens qui veulent savoir ce qu'est la balance de vente? Faites-moi des petits cœurs ou des petits pouces si vous voulez qu'on parle de la balance de vente. Donc, on est ici au jour 4. Pourquoi et surtout comment et à quel moment utiliser la balance de vente? Donc, premièrement, aussi appelé solde de prix de vente. Ce prêt correspond au solde. Donc, le mot qu'on cherchait ici, là, il y a toujours des petits trous, c'est le mot solde entre le prix demandé par le vendeur et la liquidité dont l'acheteur dispose pour acquérir la propriété. Donc, on va y aller avec des chiffres pour que vous compreniez bien. On va y aller avec des chiffres ronds. Tu veux acheter une propriété d'une valeur de 400 000 $. Tu n'as pas l'argent en totalité ou tu l'as, mais en partie pour la mise de fonds. Mettons que la mise de fonds qu'on te demande de mettre, c'est 5 %. Bien, si c'était 10 %, ça serait 40 000, donc 5 %, 20 000. Tu ne l'as pas, le 20 000. Tu ne l'as pas. Donc, tu vas demander ce qu'on appelle une balance de vente. Alors, ça, la façon que ça fonctionne, c'est que ce montant-là va être prêté par le vendeur. Donc, la personne qui a sa maison à vendre à 400 000, et mettons que vous vous entendez sur ce prix-là, à 400 000, toi, tu n'as pas l'argent pour la mise de fonds, mais dans ton offre d'achat, et là, c'est quelque chose qui est rédigé dans l'offre d'achat, vous allez demander ce qu'on appelle une balance de vente. OK? Ce montant, donc je reviens à votre cahier ici, ce montant sert généralement à financer, donc c'est le mot qu'on cherchait, une partie de la mise de fonds requise à l'achat du bien immobilier. OK? Quels sont les éléments favorisant la balance de vente? Puis là, c'est super important. Premièrement, une balance de vente, on est actuellement dans un marché, OK? Puis j'en ai parlé là, beaucoup depuis le début de la semaine du marché actuel. On est dans un marché qui est propice à la balance de vente. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous l'avez sûrement constaté, si vous avez de l'intérêt pour investir en immobilier et que vous suivez un tant soit peu ce qui se passe dans les médias, vous savez pertinemment que, contrairement à exemple en 2022 ou 2021, en pleine pandémie, principalement en 2021, où est-ce qu'il y avait une ébullition au niveau du marché immobilier, tout se vendait rapidement, il y avait des offres multiples, il y avait de la surenchère. Donc, c'est quoi des offres multiples? C'est quand il y a un bien immobilier qui se met en vente sur le marché et qu'il y a plein de gens en même temps qui font une offre d'achat. OK, je le sais, je l'ai vécu, moi, avec le condo de mes parents. On l'a vendu en 2021, puis c'est exactement ce qui s'est passé. On a affiché la propriété. Le soir même, je pense qu'on avait 17 demandes de visite, puis on a eu 7 offres d'achat dans les jours qui ont suivi. Alors, imaginez, dans ce temps-là, on a le beau jeu, et dans ce temps, comme vendeur, bien sûr, on a le beau jeu, et dans ce temps-là, on se le dit, là, c'est pas le temps de demander une balance de vente.
OK? C'est pas le temps de demander une balance de vente. C'est clair, net et précis. Pourquoi? Parce que il faut comprendre qu'une balance de vente est quelque chose qu'on utilise quand on est en présence de ce que j'appelle des vendeurs motivés. Je veux juste vous dire, s'il y a d'autres gens là, qui se joignent à l'instant, écrivez-moi dans les commentaires live, s'il vous plaît, pour savoir que vous étiez là avec nous et aussi pour être éligible demain à notre super tirage d'un coaching avec moi. OK. Donc, quels sont les éléments favorisant la balance de vente? Lorsque l'offre, alors le mot qu'on cherche ici, c'est l'offre, est plus grande que la demande. OK? S'il y a beaucoup de propriétés à vendre, donc les mots qu'on cherchait, c'est propriétés à vendre, et moins d'acheteurs, la balance de vente sera plus facile à obtenir. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, en pleine pandémie, ce n'était pas le temps de demander une balance de vente, alors qu'en ce moment, le marché est plus calme. Et encore une fois, ça dépend des marchés. On voit qu'il commence à rebouger un petit peu le marché. Puis ça, c'est une excellente nouvelle, mais encore là, ce n'est pas la folie de ce qu'on a connu en pleine pandémie. Donc, c'est le temps de demander une balance de vente. Plus on vous accordera de crédibilité à titre d'investisseur, plus il sera facile d'obtenir une balance de vente. Donc, on cherchait crédibilité et obtenir une balance de vente. D'où l'importance d'avoir le plus de connaissances possible. Je t'explique pourquoi. Faut réaliser une chose. Premièrement, la balance de vente, il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Je vous dirais que la majorité des gens qui ne se forment pas en investissement immobilier n'ont jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est la première fois en ce moment que tu entends parler que ça existe. Dans le jargon, on appelle ça une BV. OK? Souvent, quand tu vas jaser avec des investisseurs immobiliers ou si tu entends des investisseurs jaser, ils vont dire « Ah, j'ai offert une BV », c'est une balance de vente. Et bien sûr, plus je vous donne un exemple. Moi, je suis allée il y a quelques années quand j'ai acheté ma propriété personnelle ici dans les Laurentides. Le vendeur était ce qu'on appelle un vendeur motivé et on est allé en balance de vente. Donc, il nous a octroyé une balance de vente sur 2 ans. OK? Je vous explique ce que ça veut dire. C'est parce que la balance de vente, ce n'est pas un cadeau que le vendeur te fait. OK? Donc, nous, dans notre cas, on s'est entendu avec lui sur 2 ans pour le rembourser. Ça veut dire que moi, j'ai acheté ma propriété à cette époque-là avec 0 $. Je me suis retrouvée du jour au lendemain propriétaire d'une belle résidence dans les Laurentides. J'ai mis 0. Pourquoi? Parce que le vendeur, lui, c'était quelqu'un, là, si on veut comprendre un petit peu son histoire, c'est quelqu'un qui avait quelques maisons. Puis là, il voulait en vendre une de ses maisons. Et c'est celle que nous, on a achetée. Et lui avait d'autres entreprises qui étaient en train de liquider. Et pour une raison d'impôt, il ne voulait pas que la vente se fasse tout de suite. Il préférait que ça se fasse dans 2 ans. Donc, il y a souvent des histoires autour des balances de vente. Souvent, et là, c'est ça, on s'est entendu avec lui. Donc, on est allé en balance de vente et on l'a remboursé 2 ans plus tard. Et 2 ans plus tard, c'est là qu'on a notarié. OK? Donc, c'est sûr que c'est super intéressant parce qu'il y a la possibilité de se retrouver propriétaire d'un bien immobilier en mettant 0 et en reportant l'argent qu'on va remettre au vendeur sur des fois 12 mois, 24 mois, des fois 36 mois, ça peut même aller jusqu'à 5 ans. Il faut comprendre une chose, plus le délai de remboursement est court, plus c'est intéressant pour le vendeur, plus le délai est long, plus c'est intéressant pour vous. Maintenant, l'autre chose, il y a peut-être des gens, là, peut-être que vous vous posez la question, OK, c'est cool, c'est intéressant, mais comment, Stéphanie, vais-je faire pour rembourser ma balance de vente? Si je n'ai pas l'argent là, comment je l'aurai plus dans 2 ou 3 ans? Très bonne question. Mettons que tu te posais cette question-là, là, c'est une très bonne question. Et je t'explique. Ce qu'il faut comprendre, une balance de vente, c'est à utiliser lorsqu'on paye en dessous de la valeur marchande, lorsqu'on a accès à soit un super bon deal ou encore lorsqu'on achète un immeuble, exemple un immeuble à revenu, on peut utiliser une balance de vente sur un plex, par exemple, un 2, 3, 4, 8 plex, indépendamment de la grosseur. Exemple, si j'achète un plex et que je sais que je vais pouvoir l'optimiser, donc qui dit optimiser la rentabilité des loyers, de la rentabilité du bien immobilier, qui dit augmenter la valeur du bien immobilier. Donc, exemple, j'achète un bien immobilier, je sais que je vais pouvoir optimiser les loyers, par exemple, puis je le sais qu'en plus, j'ai payé un petit peu en dessous de la valeur marchande et que quand va venir le temps de rembourser, par exemple, mon vendeur, dans 2 ou dans 3 ans, par exemple, dépendamment de ce sur quoi vous vous entendez pour le remboursement,
Ben, je sais que j'aurais simplement à faire réévaluer ma bâtisse par mon institution financière qui me finance, par exemple. Je vais la faire réévaluer et j'aurai de l'équité. Parce que d'une part, soit que je vais avoir optimisé la rentabilité des biens immobiliers, ou d'autre part, j'aurai acheté en dessous de la valeur marchande et je serai en mesure d'aller chercher l'équité. Repensez à mon exemple d'il y a quelques années quand j'ai acheté un immeuble avec des appartements vacants. Donc, il y avait 5 appartements vacants. Donc, évidemment, là, je n'avais pas de balance de vente sur cet immeuble-là, mais si j'en avais eu une, ça aurait été facile à rembourser parce qu'en l'espace de moins d'un an, j'ai fait refinancer mon bien immobilier. Donc, la banque, la caisse, dans ce cas-là, l'a réévalué. Ils ont dit, OK, ça vaut tant, parce que là, évidemment, moi, j'avais rempli l'immeuble. Il y avait 5 appartements vacants quand je l'ai acheté. Et je suis allée chercher un retrait d'équité de 400 000 $. Donc, exemple, si j'avais eu une balance de vente, ben, j'aurais pu prendre de l'argent de mon 400 000 et rembourser mon vendeur. Fait que c'est vraiment comme ça qu'une balance de vente fonctionne. Et bien sûr, d'avoir un bon courtier ou notaire qui va pouvoir rédiger le montage financier. Donc, voilà les mots qu'on cherchait ici. Soit qu'un bon courtier. Encore une fois, je veux juste mettre en garde parce que c'est pas tous les courtiers qui savent comment structurer une balance de vente. Je vous dirais même que c'est plus souvent l'inverse. Donc, parfois, on pourra recourir au service d'un notaire qui va vous aider à structurer la balance de vente. Par contre, ce qu'il faut comprendre, il faut savoir, il faut apprendre à structurer. Il y a plein de façons de structurer des balances de vente. Je vais vous donner un exemple dans la page qui suit. Mais sachez qu'il y a plusieurs façons. Et tout est dans l'art de présenter votre balance de vente. C'est super important. Il faut que ce soit attrayant à la fois pour le vendeur, mais pour vous. Donc, vos chances d'obtenir une balance de vente sont décuplées si le vendeur n'a pas besoin immédiatement de son capital. OK? Donc, exemple, un vendeur comme le mien et ça faisait vraiment son affaire de reporter au niveau fiscal la vente de la maison. OK? Donc, c'était tout à fait légal, mais pour lui, si la vente s'était faite cette année-là où on a acheté, c'était pas avantageux parce qu'il avait déjà vendu d'autres choses et il aurait été trop imposé. Il préférait reporter la vente 2 ans plus tard. Puis nous, ça faisait notre affaire parce qu'on obtenait une balance de vente. Donc, on achetait avec 0 $. Je n'avais pas besoin de refinancer d'autres de mes immeubles. Ça ne m'adonnait pas à ce moment-là. Donc, c'était parfait. C'était ce que j'appelle une transaction win-win, gagnant-gagnant. Donc, on change de page. Vous ou votre courtier devez être en mesure de bien présenter les avantages de la balance de vente au vendeur. Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'est avantage et de la balance de vente au vendeur. C'est super important. Premièrement, il y a plein de façons de structurer une balance de vente, puis on va en voir une ici. OK? Puis je vous l'ai écrit. Capital et intérêt simultanément. Cette stratégie de remboursement consiste à payer le capital et les intérêts simultanément, comme lors d'un prêt hypothécaire. Cette option s'avère la moins onéreuse à la fin du terme. Donc, je vous explique. On prend un exemple. Ton vendeur consent à te financer un montant de 50 000 amorti sur 25 ans à un taux d'intérêt de 7 le tout remboursable dans 5 ans. Donc, il faut comprendre, hein, il y a une différence entre un amortissement et un terme. OK? Donc, on l'amortit quand on fait les calculs. On l'amortit. Puis, je vous le dis, si vous êtes membre du programme IMO Réussite, on vous enseigne comment, parce qu'il y a plein de façons de structurer des balances de vente, ça, c'en est une, mais on vous en enseigne d'autres aussi, puis on vous enseigne aussi comment faire les calculs pour bien le présenter à votre vendeur. Donc, le vendeur consent à vous financer 50 000. Tu l'amortis sur 25 ans. Donc, tu prends un tableau d'amortissement, tu le mets sur 25 ans. Là, dans ce cas-là, j'ai mis un taux d'intérêt de 7 Ce qu'il faut comprendre, qui est super important, actuellement, 7 ça peut se trouver. OK? Ça peut se trouver. Le taux remboursable sur 5 ans. Bon, je veux dire, on s'entend, quelqu'un qui décide demain matin de placer son argent, d'avoir un rendement de 7 c'est pas impossible à trouver pour lui ou pour elle, mais je veux dire, c'est pas si simple que ça.
OK? Tu peux placer ton argent à la bourse puis faire plus, mais c'est super risqué. Le niveau de risque est beaucoup plus élevé. Alors que dans un cas comme ça, il n'y a pas de risque pour le vendeur. Parce que dites-vous une chose, la personne vous prête l'argent, mais on s'entend, là, il faut se dire les vraies affaires. Si tu ne rembourses pas, je veux dire, il reprend sa maison. Donc, je veux dire, on a affaire à avoir un plan solide, avoir une stratégie solide de remboursement quand on décide d'offrir une balance de vente. OK? Donc, vos paiements, dans ce cas-là, c'est une façon de structurer les balances de vente. Il y en a plein d'autres, mais là, j'ai décidé de vous donner cet exemple-là. Vos paiements comprenant le capital et intérêts seront alors de 350,21 $ pour 60 mois. 60 mois parce que tu t'es engagé avec ton vendeur à le rembourser sur 5 ans. C'est pour ça qu'on dit 60 mois. Et et le capital à la fin sera de 45 522,15 restant à la fin du terme. Et c'est ça qui va devoir être remboursé au vendeur. OK? Donc, ton coût total d'emprunt, au total, ça va être 66 534,75. Ce qui est super important, encore une fois, je reviens là. Si tu te poses la question, oui, mais Stéphanie, comment je vais faire pour y rembourser le 45 000 au bout de 5 ans? Dans 5 ans, ta propriété va avoir pris de la valeur. Deuxièmement, ta propriété, tu vas avoir fait à tous les mois du remboursement de capital. Donc, tu vas être en mesure de faire réévaluer ta propriété, d'aller faire un retrait d'équité, puis de repayer ton vendeur. C'est une stratégie extraordinaire. Je ne sais pas si vous capotez, là, mais moi, quand j'ai appris ça, parce que je ne connaissais pas ça quand j'ai commencé à investir en immobilier à 22 ans, et même à l'âge de 30 ans, quand j'ai fait ma formation à l'époque, on ne nous avait pas enseigné ça. Je ne connaissais pas ça, moi, la balance de vente. J'ai connu ça, là, je vous dirais que ça fait peut-être une dizaine d'années seulement. Et j'ai capoté parce que c'est une façon de se lancer en investissement immobilier avec 0 $, 0 euros, en demandant une balance de vente. Maintenant, la question qui tue, est-ce que systématiquement la balance de vente va être acceptée? Bien sûr que non. C'est sûr qu'il y a des vendeurs qui ne voudront pas. Donc, ça implique quoi? Tu sais, il ne faut pas se mettre des lunettes roses. Ce n'est pas magique, cette affaire-là. Ceci dit, ça implique quoi? Ça implique qu'on doit faire plus d'offres d'achat. Mais dans notre cas, on a été super chanceux. Non seulement ça n'a pas été accepté, mais ça a été accepté, mais c'est même le vendeur qui le proposait. Je me rappellerai toujours dans sa petite annonce, il était sur, à l'époque, c'était Proprio Direct ou du Proprio, je ne me souviens pas. Et il avait dit, mon maison à vendre par le propriétaire et possibilité de balance de vente. Il l'avait écrit dans son annonce. Et je me disais, oh my God, moi j'ai la chance de connaître ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Alors j'avais cette chance de connaître c'était quoi la balance de vente et je savais que c'était super intéressant. Ça me permettait d'acheter avec zéro. Donc c'est vraiment super. Alors, évidemment, la balance de vente est à utiliser dans des moments comme en ce moment. On est dans une économie, dans un marché immobilier où c'est le temps de proposer des balances de vente. On a de moins en moins de surenchères et d'offres multiples. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Ça dépend des régions, mais on en a beaucoup moins, exemple, en plein 2022. D'accord? Donc, je voulais aussi vous dire, hier, je vous ai fait une petite offre, je vous ai dit, est-ce que vous voulez prendre le temps de regarder le plan de cours et y a-t-il une thématique que vous aimeriez que j'aborde? Et je suis allée lire et j'ai choisi la location courte durée ou la location meublée ou saisonnière, appelez-la comme vous voulez. Donc, on a encore du temps, fait que je vais vous en parler aujourd'hui parce que ça aussi, je trouve que c'est une super belle avenue en immobilier, puis on n'en parle pas dans le bootcamp de cette semaine. Qu'est-ce que c'est la location saisonnière ou courte durée? Moi, comment on l'enseigne à nos membres dans le programme Immo Réussite? Parce qu'on a plusieurs modules sur cette thématique. Premièrement, c'est une façon de faire de l'argent rapidement en immobilier. C'est une façon même pour ceux et celles qui auraient éventuellement envie de peut-être ne faire que de l'immobilier, donc de vivre de leur passion de l'immobilier et de peut-être quitter même leur emploi éventuellement. La location saisonnière est très propice à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'achète un bien immobilier et mon objectif est de louer de courte durée. Et pourquoi c'est plus payant? Bien, c'est pas compliqué. Prenons l'exemple de l'endroit où je suis en ce moment. Moi, j'ai mon bureau ici. Je suis située en face d'une pente de ski. Donc, on s'entend là, c'est pas un ski-in, ski-out, mais pas loin. Une super bonne localisation. Puis ici,
je suis locataire. Donc, quand je suis arrivée dans les Laurentides, on a acheté la maison, puis je me cherchais un bureau, puis ça ne me tentait pas d'acheter pour faire un bureau. Je ne savais pas combien d'années j'en aurais besoin. Nous, on a tout un studio ici où on fait nos tournages, puis je me disais, bon, je vais commencer par louer. Puis je suis toujours restée locataire. Ce condo-là ici que je loue pour y faire mes bureaux, moi, je le loue à l'année. Fait que les chiffres que je vais vous donner ne sont pas les bons, mais c'est pas important. Juste pour comprendre l'ordre de grandeur. Admettons qu'un condo comme celui-ci vaut à peu près 1600 dollars par mois si tu le loues à l'année. Ce même condo-là, puis j'en ai la preuve là, parce que je les vois puis je regarde ce qui se passe sur le marché immobilier, ce même condo-là que certains autres propriétaires, il y en a d'autres sur la rue, louent juste l'hiver par exemple, donc saisonnier, un 4 mois ou un 5 mois, puis après ça, ils vont relouer pour une autre saison, l'été ou à l'automne. Euh, donc, mettons qu'on loue 4 mois. Ce même condo-là va être loué à peu près 3000 dollars par mois quand on loue pour un 4 mois. OK? Ce même condo-là, puis là, l'exemple que je vous donne n'est pas réaliste parce qu'on n'a pas le droit ici de louer à la semaine. Par contre, dans la municipalité, il y a d'autres endroits où tu as le droit de louer à la semaine. Mais ce même condo-là, si tu le louais à la semaine, pourrait, par exemple, se louer, je ne sais pas moi, peut-être facilement 1500 dollars par semaine. Mais là, si tu fais le calcul, 1500 par semaine fois 4 semaines, OK, donc l'équivalent d'un mois, on est rendu à 6000. Donc, le même condo que tu loues sur 12 mois à 1600 par mois, quand tu le loues à la semaine, tu peux louer le même condo, là. Tu peux louer 6000 par semaine, 6000 par mois. C'est le même foutu condo. La seule distinction, vous allez me dire, ben, quand tu le loues à l'année, il n'est pas meublé. Remarque qu'il pourrait être meublé. S'il était meublé, il se louerait peut-être un petit peu plus cher, évidemment. Fait que la seule différence, c'est que ton condo en location court terme, saisonnière ou location court terme, là, appelez-le comme vous voulez, vaut beaucoup plus cher dans le sens où tu vas louer beaucoup plus. Maintenant, super important, encore une fois, on ne doit pas juste se mettre des lunettes roses. Dites-vous une chose, si vous avez un condo que vous décidez de louer à court terme, c'est sûr que c'est plus payant. Maintenant, il faut toujours aussi considérer une chose, c'est un petit peu plus de job. Moi, là, j'ai des immeubles un petit peu partout dans le Québec que je loue à l'année. Quand je signe un bail, j'ai la paix pour 12 mois, dans le sens où mon locataire va m'envoyer 12 chèques post-datés, où il va programmer 12 virements bancaires à tous les débuts du mois, puis on ne s'en reparle pas, à moins qu'il y ait quoi que ce soit, à moins qu'il y ait quelque chose. C'est pas la même chose quand je loue à du court terme. Si je loue 4 mois, ben après 4 mois, il faut que je retrouve un nouveau locataire. Donc, c'est sûr que oui, c'est plus payant, mais c'est un petit peu plus d'ouvrage. OK? Maintenant, il y a possibilité de faire énormément d'argent avec ne serait-ce que des chalets locatifs, des condos en bord de lacs, en bord de mer. Bon, vous pouvez acheter en Floride. Nous, on a investi en Floride, on est super contents, puis on loue à gros prix. OK? Des ski-in, ski-out, des endroits de villégiature. Et on pourrait même faire le même exercice avec des condos meublés dans les centres-villes. Que vous soyez à Vancouver, que vous soyez à Toronto, à Montréal ou ailleurs, au Canada ou ailleurs, que vous soyez à Paris, si vous êtes en Europe, je veux dire en plein cœur de Paris, et que vous décidez de louer un appartement meublé pour du court terme, ça peut être hyper lucratif et même ça peut être une business. Moi, j'ai des membres qui ont joint mon programme Immo Réussite et qui aujourd'hui ne font que ça. J'en ai un, entre autres, que j'ai en tête. Là, lui, il a 5 chalets locatifs dans le bout de Tremblant, puis il les loue. Il les loue, puis il gagne sa vie à faire ça. Puis il les loue de courte durée. Donc, évidemment, c'est comme une genre de mini-business qui s'est développé, puis il gagne super bien sa vie, parce que ne serait-ce qu'avec juste 5 chalets, puis tu sais, ce qu'il me disait l'autre fois, ce qui est le fun, c'est qu'il me disait, en plus, quand je veux aller en vacances là avec ma famille, ben j'ai juste à dire, OK, je ne le loue pas pendant 2 semaines, puis et c'est lui qui s'en occupe. Donc, ce qu'il faut comprendre, si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis que vous êtes membre de la formation Immo Réussite, bien, allez voir les modules sur la location saisonnière, comment vivre de la location saisonnière ou comment au moins acheter votre premier chalet pour peut-être faire de la location saisonnière, mais aussi en profiter. C'est super intéressant. Et moi, j'explique tout le temps que dans l'immobilier, il y a des façons de faire de l'argent vite en immobilier, dont le flip, dont la location saisonnière, dont la division d'appartements qu'on vous enseigne dans le programme Immo Réussite. Donc, il y a plein de stratégies pour faire de l'argent vite et il y a des stratégies qui sont un petit peu plus de longue durée.
acheter un plex, par exemple, comme moi, des 8 ou des 16 logements ou des triplex, et les garder, tu sais, sur 25 ans, ben moi, je me disais à l'époque, OK, j'achète ça, puis dans 25 ans, il va être payé, puis je vais les vendre ou je vais tirer du revenu de ça. Donc, c'est des stratégies différentes. Il y en a pour tous les goûts. OK, avant de terminer, je veux juste mentionner, on a eu plusieurs emails cette semaine de gens qui voulaient savoir comment joindre la formation, c'est quoi le prix. Je veux juste vous dire, soyez patients, c'est demain. Donc, demain, je vais prendre le temps de vous expliquer en long et en large ce qu'est la formation Imo Réussite, le prix, comment joindre. On va aussi demain parler du mindset. Ne manquez pas cette journée-là, je vous le dis, je vais vous donner des stratégies pour travailler vos croyances. Souvent, moi je dis souvent, on est notre pire ennemi. C'est drôle parce que je suis allée voir une conférence la semaine dernière de Mylène Paquette. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'était tellement inspirant. Mylène Paquette est cette Canadienne francophone qui a fait la traversée de l'Atlantique à la rame en 2013. Écoutez, j'ai capoté sur sa conférence. Moi, j'avais lu son livre à l'époque quand elle l'a sorti. Et à un moment donné, à la fin de sa conférence, elle nous montre une photo et elle dit maintenant, je vais vous montrer, ça a été quoi mon pire ennemi. Puis cette fille-là raconte qu'elle avait vraiment peur de l'eau. C'est curieux, mais c'est curieux de décider de faire la traversée de l'Atlantique pas à la nage, mais à la rame quand tu as peur de l'eau. Mais oui, elle voulait dépasser ses limites. Elle dit j'avais peur des requins, j'avais peur de toutes les bébites marines qu'il peut avoir. Et à un moment donné, elle dit là, elle dit, la prochaine photo que vous allez voir, elle dit, vous allez voir, ça a été mon pire ennemi. Donc, elle dit, contrairement à ce que je pensais, ça n'a pas été les requins, mes pires ennemis. Et là, on voit une photo d'elle apparaître. Et elle raconte que dans les dernières journées de sa traversée, puisque ça a duré presque 4 mois, sa traversée, dans les dernières journées, elle savait qu'elle était proche d'arriver, puis qu'elle a comme baissé la garde un peu au niveau de la sécurité. Et elle a failli avoir, ben, elle a eu un accident, mais qui n'a pas été fatal. Mais elle a chaviré, puis elle s'est cognée la tête. En temps normal, elle était toujours attachée lorsqu'elle ne ramait pas, mais là, elle avait comme baissé un peu sa vigilance. Et elle disait, la morale de ça, c'est que souvent, c'est nous notre pire ennemi. Souvent, de par nos discours intérieurs aliénants, de par nos peurs, de par nos craintes, de par nos croyances, de par la façon des fois aussi qu'on a été éduqués, puis c'est pas pour jeter la pierre à nos parents, ils ont fait du mieux hein, qu'ils pouvaient, mais c'est vrai qu'on est des fois notre pire ennemi, des fois on se crée des peurs, on croit nos propres scénarios, puis je m'inclus là-dedans. Combien de fois j'ai eu des craintes, des peurs, et heureusement parce que je savais que, que ça partait d'entre mes deux oreilles, ben, j'arrivais à faire taire mes peurs, qui m'empêchaient de passer à l'action. Donc, demain, c'est de ça qu'on va parler. Alors, ce que je disais, on a eu beaucoup d'emails de gens qui voulaient joindre la formation, mais qui ne savaient pas trop comment. Donc, Célina vient de remettre le plan de cours. Je vous le dis, demain, on va avoir un bonus pour les 25 premières personnes qui vont joindre. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez de l'intérêt, assurez-vous d'être là en live pour pouvoir mettre la main sur un de ces bonus. Si vraiment vous ne pouvez pas être là en live et que vous aimeriez avoir l'information avant, écrivez un email. Célina pourra prendre le téléphone et vous appeler. Donc, Célina, c'est mon bras droit. Elle pourra prendre quelques minutes pour vous appeler. Le but de cet appel-là n'est pas de vous donner des conseils pour investir en immobilier. Ça, c'est le rôle de la formation. Mais sachez que Célina pourra prendre quelques minutes pour vous appeler. Donc, elle vient de mettre l'adresse email où tu peux nous écrire question@stephaniemilo.com. Si tu veux un appel avec Célina, c'est vraiment important de nous mettre ton nom au complet, mais aussi ton numéro de téléphone, ton indicatif régional. Si vous êtes du côté de l'Europe, on peut vous appeler aussi, il n'y a pas de problème, mais mettez-moi votre petit code, là, si tu 32 ou 33, et Célina pourra prendre le temps de vous appeler. Alors la gang, j'ai hâte à demain. J'espère que vous avez aimé ce live d'aujourd'hui. Je vous dis merci, je vous embrasse, et on se revoit demain. Salut tout le monde. Bye ma belle gang.